vie. Et ben voilà, je vais vous le dire. Berlin, la ville la plus cool du monde. Qui dit ça? Eh bien, c'est un sondage qui a été réalisé, une enquête même sur Internet auprès de 2000 voyageurs. Berlin est la ville à la mode dans le monde. Une transformation radicale, 25 ans après la chute du mur. Nous allons retrouver notre correspondant sur place, Amaury Guibert, qui va vous expliquer pourquoi. Parce qu'on parle de Berlin aujourd'hui, il y a une personnalité très forte dans cette ville-là, qui a fait ses adieux en fin de semaine dernière et dont on peut dire qu'il est à l'origine de cette révolution. Bonjour Amaury. Bonjour William, bonjour à tous. Oui, il en est à l'origine, on en a beaucoup parlé ici, le départ de Klaus Wowereit. C'était le maire emblématique de Berlin, une personnalité très forte, une figure du SPD, le parti de gauche allemand, qui un jour a eu cette formule pour définir sa ville. Berlin est pauvre mais sexy. Alors à l'époque, la formule avait un peu choqué, mais finalement elle s'est imposée tant elle définit très bien ce que Berlin est devenu depuis la chute du mur. Une ville bouillonnante, une ville vivante qui s'est radicalement transformée, mais qui reste une ville pauvre, très endettée. D'ailleurs, Klaus Wowereit est parti en démissionnant, tant son bilan était à la fin contesté et contrasté, un petit peu à l'image de la ville qu'il a dirigée pendant 13 ans. On va voir tout cela dans ce sujet réalisé avec Thomas Linkel. Berlin est aujourd'hui méconnaissable. Depuis la chute du mur, il y a 25 ans, la ville s'est radicalement transformée. Et un homme symbolise cette révolution, Klaus Wowereit, maire pendant les 13 dernières années, un politique qui détonne dès son arrivée au pouvoir. Je suis homo, et c'est très bien comme ça, mes chers camarades. Il assume son homosexualité, son goût pour les mondanités, et œuvre pour faire de Berlin une grande capitale culturelle, un haut lieu de la fête aussi. La troisième destination touristique en Europe. Mais derrière cette vitrine, il y a la face sombre. Ne parlez surtout pas aux Berlinois du nouvel aéroport. Il devait ouvrir il y a 2 ans, mais le chantier a été si mal géré qu'on ne sait toujours pas quand on pourra l'utiliser. Quand les choses se passent mal, c'est toujours la faute du maire. Et quand elles se passent bien, c'est collectif. La vérité est entre les deux. Les loyers grimpent, le chômage reste 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Mais malgré cela, les Berlinois sont globalement satisfaits. Ça se voit quand on se promène dans les rues. Les gens ont changé. Ils sont plus ouverts. Ils sont moins stressés. La ville est plus agréable à vivre. Nous sommes plus dynamiques, plus sympathiques aussi. Même les Parisiens réalisent que Berlin a une scène culturelle intéressante. En annonçant son départ, Klaus Wowereit a résumé ses 13 années à la tête de Berlin. Je me suis bien amusé. Vu les défis qu'il devra relever, il n'est pas sûr que son successeur en dise autant. Bon, ça va être si difficile que ça pour le prochain? Ah oui, Michael Müller, c'est le nom du successeur de Klaus Wowereit. Il aura vraiment fort à faire. Il arrive à la tête d'une ville et d'une administration qui cumule, tenez-vous bien, 60 milliards d'euros de dettes. En fait, Berlin est quasiment au bord de la faillite parce que la ville a dû énormément dépenser après la chute du mur. Il a fallu reconstruire des quartiers entiers, réunifier des réseaux de transport, des infrastructures. Tout cela a coûté énormément d'argent et dans le même temps, Berlin n'avait pas énormément de recettes. C'est une capitale politique, mais ce n'est pas la capitale économique de l'Allemagne. Le cœur économique du pays, c'est plutôt vers Francfort ou Munich qu'on le trouve. Donc l'équation semble un petit peu impossible pour Berlin, mais ça tombe bien parce que Michael Müller est un homme de dossier, réputé austère, en tout cas qui tranche avec son prédécesseur. Les Berlinois espèrent juste maintenant que ce sera vraiment l'homme de la situation pour essayer de redresser un peu les finances de la ville. À suivre. Merci beaucoup Amaury, à bientôt cette semaine. La revue de presse de Frédéric Vion cette fois-ci.